Tomates cerises, aubergines amères ou encore mangues, l'agriculture sénégalaise veut mettre ses points forts à l'honneur lors du 50e Salon international de l'agriculture de Paris. Lors d'une journée consacrée à la rencontre avec les partenaires commerciaux et les investisseurs, les responsables sénégalais ont cherché des importateurs non seulement sur le marché français, mais dans toute l'Europe. D'accord, donc on a des céréales locales, donc qui fait la bouillie de mil, donc il y a ça. On a aussi des jus locaux qu'on transforme. Donc tout ce sont des produits locaux qu'on transforme pour pouvoir faire connaître ces produits au marché européen. Et en plus c'est biologique, c'est bio. Voilà, donc j'ai un atout là. Aujourd'hui, l'agriculture représente 17% du PIB sénégalais, mais le secteur qui emploie 75% de la population active a besoin de profondes réformes. L'ancien président Abdoulaye Wade avait lancé en 2008 le plan Gohana, objectif atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais mal ciblé, il a échoué très loin des chiffres attendus. Aujourd'hui, le ministère vise un double objectif. D'abord la sécurité alimentaire où 3 priorités sont visées, irrigation, mécanisation et fourniture de semences en quantité suffisante aux paysans. Mais l'augmentation des exportations est elle aussi une nécessité budgétaire. D'abord, nos priorités, c'est la sécurité alimentaire. Donc un accent particulier sera mis sur les productions vivrières. Il faut mécaniser pour arriver à des productions importantes. Et ensuite, il y a des incitations, des facilités en subventionnant, mais pas des subventions tous azimuts. En matière d'agriculture, ce sont les exportations qui créent de la valeur et qui nous permettent de réduire le déficit important que nous connaissons au niveau de la balance commerciale. Parce que l'essentiel des produits qui sont exportés sont des produits à forte valeur ajoutée et qui sont vraiment très demandés sur le marché international. Pour moderniser l'agriculture, pas question cette fois d'un grand plan étatique. Le Sénégal veut s'appuyer sur les initiatives du secteur privé. Aujourd'hui, l'agriculture est largement sous-bancarisée, à l'écart des réseaux commerciaux, et la pauvreté en milieu rural est bien plus répandue que dans les villes. Mieux intégrer les capitaux du secteur privé est une nécessité aux yeux du gouvernement. Le plus gros du financement des exploitations agricoles revient à l'État, aujourd'hui. Mais de plus en plus, vous avez des privés qui s'installent et qui prennent à leur propre compte les aménagements de leurs terres, donc les investissements de leur production. Et c'est une tendance qui s'accélère et je pense que petit à petit, l'État va se désengager au profit du privé. Mais l'État ne se désengagera jamais totalement parce que l'agriculture a quand même un aspect social sur lequel l'État ne peut que veiller. L'horizon dressé pour ces réformes agricoles, c'est 2024. À cette date, le Sénégal devra avoir atteint l'autosuffisance et être devenu une véritable puissance exportatrice dans les secteurs horticoles et maraîchers. Un objectif que la forte croissance de la sous-région ouest africaine, principale consommatrice des produits sénégalais avec la France, ne pourra que faciliter.